Os les Saiyans, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, je voulais vous dire que vous me manquez beaucoup. J'ai vraiment hâte qu'on puisse reprendre les entraînements normalement. Et je voulais aussi vous le dire, félicitations si vous en êtes à cette vidéo. C'est vraiment que normalement, si vous les avez pris bien dans l'ordre, que vous êtes plutôt assidus. Et c'est vraiment une bonne chose pour la reprise. Allez, sans plus tarder, je vous envoie tout de suite le warm-up avec 10 minutes de mobilité. On commence maintenant. Pour les étirements, ça sera du classique, 10 poses de 1 minute à tenir. Donc la première, ça sera la position du dragon. On enchaînera ensuite avec le dragon un peu plus compliqué. Si vous n'arrivez pas à maintenir cette pose, vous pouvez refaire le dragon, mais en essayant d'aller un petit peu plus bas. Ensuite, on essaiera de reproduire le même schéma de l'autre côté. Donc on change de jambe, on refait le dragon. Ensuite, le dragon un peu plus compliqué. Comme d'habitude, si vous ne pouvez pas le faire, vous refaites le dragon en essayant de poser les coudes le plus proche possible du sol. Ensuite, on enchaînera avec l'ischio-jambier. Donc pour ça, il faudra se lever et essayer de trouver un support. Trouver un support de la bonne taille et ensuite vous allez placer votre pied au-dessus de ce support. Et si vous pouvez, on essaye de venir s'attraper la cheville avec une main ou deux mains. Ensuite, on fera exactement la même chose de l'autre côté. Donc, si vous avez commencé par la jambe droite, vous enchaînez avec 1 minute sur la jambe gauche. Ensuite, bien évidemment, classique, le standing straddle. Donc, on essaye d'aller le plus bas possible. Ensuite, vous prenez le support que vous aviez pour les ischios et vous ferez de la mobilité d'épaule, de l'ouverture d'épaule en essayant de descendre bien bas. Et ensuite, on finira avec un petit cobra pour une extension lombaire pendant 1 minute et on sera bon pour enchaîner sur la partie skills. Petite partie skills, entre guillemets petite, parce que ça va être que des hollow body rock, mais par contre vous allez devoir exécuter 300 hollow body rock. Oui, j'ai bien dit 300. Faut pas trop s'étonner, hein. Il en faut beaucoup pour pouvoir progresser. Donc à chaque palier de 100, vous pourrez prendre 2 minutes de pause. Donc vous pouvez faire les hollow body rock classique, ou avec une jambe, ou avec les deux jambes pliées. Une fois que vous aurez les abdos bien entamés, on pourra passer pour le petit workout des familles. Encore une fois, petit entre guillemets. Pourquoi? Alors, je vais vous demander juste 5 répétitions de chaque mouvement. Ça commencera avec du thruster unilatéral, donc soit un sac à dos, soit votre kettlebell, soit une dumbbell que je vous ai prêté, sinon sac à dos qu'on remplit de livres. Donc 5 thrusters, comme d'habitude, bien propre, on descend bien bas, on va bien valider au-dessus de la tête. Après vos 5 thrusters, vous aurez 5 burpees air squat à réaliser. Donc la petite spécificité sur le burpees air squat, c'est de bien finir son extension. Donc vous n'avez pas besoin de sauter comme vous voyez sur la vidéo, mais bien finir son extension de hanche et ensuite faire un joli air squat bien complet. Et après ces air squats, vous devrez réaliser 5 strict handstand push-up. Donc si vous avez vos strict handstand push-up, c'est bien. Vous pouvez aussi mettre un mat. Par contre, pas de keeping pour aujourd'hui. On remplacera par des pike handstand push-up, donc comme ceci avec les fesses bien hautes. Et vous pouvez aussi le faire avec les pieds sur une hauteur. Et sinon, ça sera des push-ups classiques comme on a l'habitude, 5 push-ups sans en rajouter, sans en diminuer. Si vous pouvez les faire sans mettre les genoux, c'est bien. Si vous ne pouvez pas, vous mettez les genoux. Et au niveau des rounds, ça sera 20 rounds for time. Et voilà les Saiyans, je vous souhaite bon courage pour ce WOD. Il y a quand même 20 rounds à réaliser. Donc, faut essayer de prendre un rythme, essayer de garder le rythme. Moi, je vous conseille, parce que ce WOD-là, je l'ai fait avec Gwen la semaine dernière. Et je vous conseille de mettre de prendre une feuille de papier et à chaque round, venir marquer, mettre une petite croix pour dire que vous avez bien fait le premier, etc. Ça peut vous paraître une perte de temps, mais ça vous permet de souffler un petit peu et de garder vraiment ce rythme-là jusqu'à la fin. Donc voilà, c'est des watts que j'apprécie beaucoup dans le sens où il y a peu de répétitions, mais beaucoup de rames. Donc voilà, il faut vraiment trouver un rythme de croisière, entre guillemets, qui soit pas trop lent, mais qui soit pas trop rapide non plus, pour vraiment essayer de maintenir le cap. Voilà, je vous souhaite bon courage et à bientôt. Os!